Merci de suivre ce nouveau tour d'actualité. En voici les titres. Bonne nouvelle pour les chrétiens, la Bible a été finalement traduite en langue lari et dans un instant, vous suivrez la cérémonie de dédicace de ce livre. Et puis, vous avez certainement déjà entendu parler de l'envoûtement et vous vous posez des questions de savoir quelles en sont les causes et comment sont libérés. Restez simplement avec nous pour suivre plus de précisions à ce sujet. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Il vient faire connaître Simon Kimbangu à travers le monde. Il s'agit du livre intitulé Les Cantiques kimbanguistes inspirés, une Bible chantée, recueil écrit par Boniface Oko. L'auteur ici a décidé de transcrire la parole de Dieu en version musicale. Marina Buesso nous fait revivre cet événement. Les Cantiques kimbanguistes inspirés, une Bible chantée est un ouvrage écrit dans le but de contribuer à l'édification du peuple de Dieu, a signifié son auteur Boniface Oku. L'objectif poursuivi étant de présenter la portée spirituelle et scientifique des cantiques révélés. Alors, l'intérêt qu'il suscite pour le public est de lui permettre de faire usage de ces cantiques à des fins de prière, de louange et d'enseignement. Cette œuvre littéraire comporte 4 chapitres, entre autres la révélation du Saint-Esprit et l'historique des cantiques inspirés. Voilà une occasion de confirmer la présence de Dieu et sa liaison spirituelle avec l'homme noir. Il n'est plus question ici de voir en l'homme noir le rebut de l'histoire, celui dont on dit qu'il ne connaît pas Dieu, mais plutôt celui qui communique et communie avec Dieu. La preuve. L'auteur du livre Les Cantiques kimbanguistes inspirés, une Bible chantée, est musicien, musicologue et journaliste. Il compte faire connaître Simon Kimbangu à travers le monde grâce à ce livre. Voilà, toujours en littérature, je vous invite cette fois-ci à découvrir la nouvelle Bible traduite en langue lari, une traduction dans le but d'emmener les chrétiens à comprendre les Saintes Écritures en langue maternelle. L'Alliance biblique a donc procédé le 30 janvier dernier à la cérémonie de dédicace de ce livre en présence de l'archevêque de Brazzaville, Anatole Milandou, Jean-Louis Portela, archevêque émérite de Kinkala, le président de l'église évangélique du Congo et bien d'autres autorités civiles et spirituelles. Le point avec Resh Mboussa et Isis Onyangi. Fruit de l'Alliance biblique du Congo, la Bible en lari a enfin vu le jour. Une traduction rendue possible grâce à plus d'une quarantaine d'intervenants dans le but d'emmener les chrétiens à comprendre les Saintes Écritures, chacun dans sa langue maternelle. Une action bien réfléchie pour aider ses utilisateurs, mais aussi question de valoriser nos langues maternelles. Nous avons la Bible en lari, une Bible complète, l'Ancien et le Nouveau Testament, mais c'est aussi la première Bible produite au Congo. Nous avons constaté que nous avons un petit souci avec nos langues qui sont des patrimoines culturels. Dans la pratique de l'évangélisation, nous nous sommes confrontés à une difficulté. C'est qu'il y a une certaine couche de la population congolaise qui ne comprend pas les langues étrangères et qui ne peut pas assimiler facilement la parole de Dieu dans ces langues étrangères. Et donc, ces populations ont manifesté le besoin d'avoir la Bible, la parole de Dieu dans la langue de leur cœur. Notre souci, c'est de permettre à ce que toutes les langues du Congo parviennent à disposer d'une Bible un jour. Et nous pensons que ce défi, nous pouvons le relever grâce aux efforts concertés, n'est-ce pas, des différentes confessions religieuses, mais aussi grâce à l'appui des personnes de bonne volonté. Heureux de voir son projet réussi, le parrain de ce travail n'a pas manqué de mots. Nous voulons féliciter et remercier ici ceux qui se sont attelés concrètement et pratiquement à ce travail de traduction, un travail ardu et exigeant.
Des certificats de reconnaissance pour les réviseurs et traducteurs de ce projet leur ont été décernés. La Bible en Lari, la première à être traduite, ne restera pas la seule, car la Bible en Boshi, en Teke, en Bembe, en Vili et bien d'autres verront le jour. Bouclons ce chapitre de dédicace de livres pour parler à présent de la religion, autrefois appelé grand prêtre solaire de la grande fraternité Winaïva. Après 19 ans d'internement par Yahvé, il est sorti de là, roi Amen, fils premier Naïva pour Winaïva, pour commémorer sa sortie officielle. Il a tenu une conférence de presse à Pointe-Noire dans le but d'expliquer la parole, dans le but d'expliquer le message qu'il a reçu de Dieu. Reportage signé Resh Mboussa. Après 19 ans d'internement, l'envoyé de Yahvé, le roi Amen fils, premier Winaïva, venait de faire sa première apparition le 27 décembre 2020. Ce qui lui a permis de révéler le message divin qu'il a reçu de Dieu pendant la dite période. Le cycle lunaire ayant produit sa fin, le plus fin engendre un processus nouveau. Voici venu le cycle solaire pour renouveler et éclairer les consciences qui n'ont pas encore connu leur éveil. C'est le moment de recevoir l'âge d'or en Afrique, marqué par l'avènement de la Jérusalem céleste sur terre. Lançant un message au peuple de Dieu pour mettre en pratique celui-ci, il a rappelé au cours de cet échange que le dit message s'adresse à toute l'humanité et à toutes les doctrines. Bien pour un message universel qui concerne toutes les doctrines qui existent. Ça concerne les infirins, les lacistes, ça concerne les mouzins, le message concerne ceux qui sont à l'Usono, les catholiques, les protestants. Toutes ces doctrines sont concernées par le message dont je parle. Au terme de son échange avec la presse, le roi Amen fils a laissé entendre que ce message qu'il a reçu est l'accomplissement de la prière de toutes les confessions religieuses. Comme annoncé tout au début de ce journal, c'est un phénomène quasi universel. L'envoûtement, l'une des pratiques paranormales qui poussent les victimes à agir indépendamment de leur volonté. Quelles en sont donc les causes et comment sont libérées? Élément de réponse dans ce reportage de Mon Désir Ikando, commenté par Resh Mboussa. Le terme envoûtement est défini par les religieux et les spirituels comme suit. L'envoûtement est une agression, est une occupation illégale d'un esprit dans un corps. Bon, l'envoûtement, c'est une action d'impressionner, mais dominer la volonté d'autrui. Cet ensemble de pratiques paranormales qui visent à nuire autrui, à un lieu ou à une chose, à des causes soit volontaires, soit involontaires. Vous êtes un fonctionnaire de l'État, un commis vous avez un contrat dans une société, vous gagnez bien dans votre salaire, mais vous vivez une vie de mendicité, une vie de misère, vous êtes envoûté. Le maquillage doit être discret, mais dès qu'il devient à outrance, vous vous rapprochez des esprits Lucifer, parce qu'eux, ils séduisent par ces artifices-là. Alors, qui peut envoûter? Donc le diable est à l'origine nette, à l'origine connue de tout ce qu'on appelle envoûtement. Il y en a qui envoûtent seulement par la pensée, voyez. Mais il y en a qui envoûtent par le regard. Donc il y en a qui envoûtent aussi par les extraits du corps, tels que les cheveux, tels que les ongles. L'envoûté vit dans la totale dépression. Quelqu'un peut être dépressif, c'est-à-dire que il perd le contrôle de lui-même, mais aussi la mauvaise utilisation de sa force, par exemple l'abus d'alcool, ça peut être un indicateur, mais il faut toujours vérifier.
Du côté des religieux, l'envoûtement est subdivisé en 3 niveaux. Il y a l'agression, il y a la malédiction involontaire et il y a la malédiction volontaire. L'agression que nous appelons possession démoniaque est une usurpation, est une violation d'un esprit méchant qui arrive dans la vie de quelqu'un sans son consentement, l'occupe et qui a beaucoup de conséquences. La délivrance de l'envoûté, selon les spirituels, peut passer par l'exorcisme, à la victime de mener une vie de pureté et d'amour. Mais si vous élevez votre taux vibratoire, c'est-à-dire votre force, par l'amour du prochain, par les services, par la pureté, personne ne va vous envoûter parce que un grand rayonnement de lumière va vous entourer et vous êtes vous-même votre propre protecteur. Celui qui fait l'exorcisme, qui est compétent, parce qu'il y a aussi des dangers, il faut être compétent. Donc lui aussi doit être dans une condition de pureté pour remettre de l'ordre chez celui-là qui a été mis dans le désordre. Le pasteur Baron Bécou, quant à lui, fustige la démarche spirituelle et croit plutôt en Jésus-Christ pour la délivrance de ce mal. Ceux qui font l'exorcisme, ceux qui font quelques rituels dans le spiritisme, dans le vaudou, ils endorment Satan, ils charment le diable, ils calment, ils disciplinent seulement le démon. Mais chasser le démon, c'est au nom de Jésus. La première clé, c'est avoir Jésus dans sa vie. Quand vous avez Jésus, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, vous conduit à justice. Une fois désenvoûté, l'envoûteur peut être victime de plusieurs maladies incurables, à en croire définies par son gamin. Et puis, Carnet Rose, dans ce journal, nous souhaitons un somptueux anniversaire à M. Bonzouzi Jean Prosper et à Mme Mwendo Bonzouzi Elsia. Pluie de bénédictions à vous. Ainsi s'achève ce journal. Je vous retrouve certainement dimanche prochain avec le même plaisir.